la fumée blanche monter dans le ciel étoilé. Les flammes envoyaient leur lumière par-delà la colline. Œil rouge et Faucon furieux étaient avec moi. Ça faisait 4 jours qu'on les traquait. À chaque fois, on arrivait trop tard. Les villages n'étaient plus qu'un immense brasier et les cadavres irriguaient la terre de leur sang. Ils devaient emmener les femmes et les enfants car on ne retrouvait que des corps d'hommes. Chaque fois, c'était la même vision, le même écœurement qui vous prenait aux tripes et remontait le long de la gorge. La même haine qui soulevait nos poitrines en de généreuses bouffées d'adrénaline. Nos chevaux ne ressentaient aucune fatigue, ils galopaient avec la même rage, la même volonté de venger nos frères. Il y a 10 ans de cela, grand-père m'avait raconté l'histoire de Bison Houleux, un Navajo que la violence avait rendu fou. Grand-père m'avait dit que c'était là la pire mort que puisse connaître un guerrier. Nous nous sommes rapprochés de la colline en rampant. Du haut de cette colline, je pouvais voir les tipis en feu, nos frères morts ou mourants, et autour du feu, une dizaine de colons, tous au service de Kit Carson. J'avais entendu bien des choses sur lui. The Fighting Trapper, qu'il l'appelait. Une légende vivante, un héros pour beaucoup. Mais il faudra bien plus qu'un trappeur endurci pour arrêter un guerrier Navajo. Les rednecks étaient bien là, à s'enivrer avec notre alcool. Dans l'un des tipis volontairement épargnés par les flammes, je pouvais entendre les cris d'une femme, et par-dessus les rires graveleux des pilleurs, des violeurs, des assassins. Un peu plus loin se trouvaient les calèches avec les prisonniers. Des femmes et des enfants passaient leur tête à travers les barreaux et assistaient impuissants à la destruction du monde. Parmi les morts, je distinguais celui d'une vieille dame. Ils tuaient d'abord les anciens, et puis tout ce qui ne servait pas leurs ardeurs sexuelles ou leurs intérêts économiques. Je me tournai vers Œil Rouge et lui fis signe d'aller délivrer les prisonniers. Je le vis disparaître dans la nuit. Faucon furieux attendait mes ordres. Je hochai la tête et il partit dans l'autre direction. Nous ne faisions qu'un avec nos armes. Je sentais la rage échauder mes veines comme le feu chauffe le métal. La rage sortait par mes naseaux, de la fumée émanait des pores de ma peau. Je sentais en moi la force de 100 bisons, la volonté de 1000 Navajos, l'obstination des grands torrents. Je me levai doucement et me dressai en haut de la colline. « There's a man over there !» cria l'un des colons. « It's a Navajo !» Pendant un bref instant, les colons prirent peur. Ils devaient penser que je commandais une légion entière et qu'elle n'allait pas tarder à apparaître à la faveur du feu. Ils se saisirent maladroitement de leurs fusils, chargèrent, puis attendirent les ordres du capitaine. « Il est tout seul !» dit l'un d'eux. « Mon capitaine, que fait-on » Celui qu'ils appelaient capitaine sortit du tipi, remonta sa braguette et dit froidement « Abattez-le » Je connaissais leur langue, je connaissais leurs élans morbides, la religion qui justifiait leur quête, leur avarice, le mal qui les consumait et les poussait toujours plus à l'ouest. Mais cette nuit-là, j'étais intouchable. Les balles fuseraient en vain. Elles iraient mourir dans la nuit des temps. Je danserai en haut de cette colline jusqu'à ce qu'ils gaspillent toutes leurs munitions. Et c'est ce qu'il advint. Ils rirent d'abord et se félicitèrent des tirs les plus ajustés. Les balles décrochaient des mottes de terre, ça et là. Une balle siffla tout près de ma tête. Je l'entendis crier. Je dansais tandis que mes frères libéraient les prisonniers. Les colons étaient tout entiers à leur jeu. Ils s'énervaient de me voir danser ainsi, et je m'enivrais de leur folie. Bientôt, les tirs cessèrent, et les blancs comprirent qu'il ne restait rien pour charger leurs fusils. Ils avancèrent vers moi avec leurs baïonnettes. La première file comptait 4 hommes d'à peine 18 ans. Ils tremblaient à cause de la peur. L'alcool leur donnait tout juste assez de courage pour obéir aux ordres, mais ils peinaient à maintenir la ligne de front. Je ne ressentais pour eux aucune pitié. La haine avait contaminé tout mon être. Mon corps était autonome et mon âme était déjà au ciel, loin de cet enfer venu par les mers de l'Est. Ma main empoigna le couteau de mon arrière-grand-père. Je les attendais à bras ouverts. D'en bas, les autres purent voir comment j'égorgeais leurs frères d'armes. Je me déplaçais avec l'agilité d'un chat. Mes coups étaient précis et secs. J'en scalpai un et envoyai le bout de chair et de cheveux aux pieds du capitaine. Il donna l'ordre de charger, mais les flèches de Faucon furieux et Œil Rouge jaillirent de la nuit et décimèrent leurs lignes. Quand ils furent tous à terre, à l'agonie, je descendis de la colline et arrachai le cœur du capitaine pour l'offrir à mes frères.
Œil Rouge fut le premier à goûter le cœur du démon. Un colon tentait l'ascension de la colline. Une flèche était venue mourir dans sa jambe droite. Faucon furieux s'avança et planta son couteau juste sous la fesse droite. Puis il descendit lentement le long de sa jambe, qui s'ouvrit en deux. Je n'entendais plus l'agonie des hommes blancs. J'entendais les tambours de la transe. La haine m'avait rendu sourd, et comme bison houleux, mon âme avait péri. J'étais devenu le pur produit de la vengeance. Je regardais un instant autour de moi. Les Navajos que nous venions de libérer baissaient la tête, apathiques, résignés. Seule une fillette me regardait faire. Je croisai son regard et ne vis qu'une fillette. Mais elle, cette âme encore pure et juste, que voyait-elle en moi ?